Et si je vous disais que l'un des plus grands secrets de la Bible, capable de transformer complètement votre vie spirituelle, se cachait dans quelque chose d'aussi simple que le sel? Oui, ce même sel que vous utilisez tous les jours pourrait être la clé pour remporter des batailles spirituelles, briser des malédictions et attirer des bénédictions que vous n'avez jamais imaginées. Cela semble incroyable? Peut-être, mais la vérité est que ce secret, gardé depuis des siècles, révèle que le sel est bien plus qu'un simple condiment. C'est un puissant outil spirituel utilisé par de grandes figures bibliques pour garantir la victoire sur leurs ennemis et sceller des pactes éternels avec Dieu. Préparez-vous à découvrir comment quelque chose d'aussi banal peut être, en réalité, l'un des plus grands trésors spirituels jamais révélés. Il est fascinant de découvrir que ce simple élément de notre quotidien, le sel, recèle un pouvoir spirituel profond et ancien. Dans la Bible, le sel n'est pas seulement un condiment, il devient une arme spirituelle puissante. Imaginez-vous face à une situation où tout semble perdu, où des forces invisibles semblent vous assaillir de tous côtés. C'est ici que le sel intervient, non pas comme une solution physique, mais comme un outil divin pour briser les malédictions qui pèsent sur vous. Il ne s'agit pas seulement de foi, mais d'une application concrète d'un enseignement biblique pour attirer la bénédiction et repousser le mal. L'usage du sel en tant qu'arme spirituelle est quelque chose que peu de gens comprennent pleinement. Pourtant, la Bible nous enseigne des méthodes précises pour utiliser ce cadeau de Dieu. Par exemple, disperser du sel aux quatre coins de votre maison en priant avec foi peut créer une barrière spirituelle autour de votre foyer, repoussant les influences négatives. De plus, une pratique courante consiste à ajouter une pincée de sel dans l'eau de prière en la bénissant au nom de Jésus-Christ, pour purifier et protéger votre environnement. Et enfin, en le plaçant sous votre oreiller la nuit, vous vous protégez des attaques spirituelles dans vos rêves. Un acte simple mais chargé de signification. Mais pourquoi le sel? Pourquoi Dieu aurait-il choisi cet élément particulier pour symboliser la pureté, la préservation et même la guérison? La réponse se trouve dans les Écritures, où le sel est souvent associé à l'idée de pacte, de persévérance et de protection divine. Lorsque nous utilisons le sel en accord avec notre foi, nous ne faisons que suivre une tradition millénaire qui remonte aux prophètes de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une superstition, mais une expression tangible de la foi en l'autorité de Dieu sur toute chose, même sur les éléments naturels. Ainsi, le sel devient bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine. Il se transforme en un instrument sacré, un moyen de communication entre l'humain et le divin. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'efficacité du sel dans la guerre spirituelle dépend de la foi avec laquelle il est utilisé. Le salissement spirituel d'une vie peut être nettoyé par ce petit grain blanc, mais seulement si le cœur qui l'utilise est rempli de foi en Jésus-Christ et en la puissance rédemptrice de la parole de Dieu. En cela, le sel est un symbole de notre dépendance totale à la volonté divine. Depuis le commencement du monde, chaque élément de la création a été conçu avec un but précis. Le sel ne fait pas exception. Dieu, dans sa sagesse infinie, a doté le sel d'un rôle unique et sacré, destiné à refléter sa volonté et sa puissance. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le sel n'est pas qu'une simple matière inanimée. Il est porteur d'une intention divine, une intention qui se révèle dans sa capacité à purifier, préserver et bénir. Lorsque nous comprenons cela, nous réalisons que l'usage du sel dans la guerre spirituelle n'est pas un hasard, mais une part essentielle du plan de Dieu pour la protection de ses enfants. Le monde dans lequel nous vivons est imprégné de la présence de Dieu, et chaque élément, y compris le sel, répond à son commandement. La Bible regorge d'exemples où Dieu utilise des choses apparemment ordinaires pour accomplir des actes extraordinaires. Le sel, avec son pouvoir de conservation, en est un parfait exemple. Il préserve non seulement les aliments, mais aussi la foi des croyants, leur offrant une protection contre la corruption spirituelle. Ce n'est pas d'un simple condiment, mais un symbole de l'alliance perpétuelle de Dieu avec son peuple, un rappel constant de sa présence purificatrice dans nos vies. La création du sel, comme celle de tous les autres éléments, est un témoignage de la grandeur de Dieu. Chaque grain de sel porte en lui la marque du Créateur, et lorsqu'il est utilisé en accord avec la foi et la prière, il devient un canal de bénédiction. Il est fascinant de constater que Dieu a choisi le sel, un élément si commun et accessible,
pour être un instrument de sa grâce. Cela nous enseigne que rien n'est insignifiant aux yeux de Dieu. Chaque chose, aussi modeste soit-elle, a un rôle à jouer dans le grand dessein divin, un rôle qui contribue à l'accomplissement de sa volonté. Il est crucial de se rappeler que le sel, bien que puissant, ne fonctionne pas de manière autonome. C'est la foi du croyant, son obéissance à la parole de Dieu, qui active le pouvoir du sel. En comprenant cela, nous réalisons que chaque utilisation du sel, dans un contexte spirituel, doit être accompagnée d'une profonde humilité et d'une reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Le sel, dans son essence, est un reflet de notre propre besoin de purification et de préservation par la grâce divine. À travers son usage, nous nous souvenons que tout ce qui est créé par Dieu, y compris le sel, est destiné à nous rapprocher de lui et à renforcer notre foi en sa providence. Dans l'univers de la création divine, chaque élément possède une autorité particulière, un pouvoir qui lui est conféré par Dieu lui-même. Le sel, tout comme le feu et l'eau, détient une autorité unique dans le cadre de la préservation et de la purification. Tandis que le feu consomme et l'eau purifie, le sel a pour mission de préserver ce qui est bon et de protéger contre la décomposition. Cette mission, loin d'être uniquement physique, est aussi spirituelle. Dieu a établi le sel comme un gardien de l'intégrité, tant sur le plan matériel que spirituel. C'est un outil de sa justice, qui empêche la corruption et maintient la pureté. Le feu et l'eau ont des rôles puissants et visibles dans la nature. Ils sont souvent utilisés dans la Bible pour symboliser la purification par la destruction ou le renouveau. Le sel, cependant, agit de manière plus subtile. Il pénètre profondément et assure que la pureté est maintenue dans le temps. Dans la parole de Dieu, nous voyons que ce rôle du sel est essentiel, car il préserve la foi des croyants, tout comme il préserve les aliments de la corruption. Ce n'est pas par hasard que Jésus a appelé ses disciples le sel de la terre, soulignant ainsi l'importance de préserver la foi et les valeurs dans un monde en perpétuelle dégradation. Ce pouvoir de préservation et de purification conféré au sel est en réalité une extension de l'autorité divine. En utilisant le sel, nous ne faisons pas que préserver le matériel. Nous participons à une action spirituelle qui renforce notre connexion avec Dieu. Le sel nous rappelle la nécessité de rester purs dans nos intentions et nos actions, d'éviter la corruption spirituelle qui peut infecter nos vies si nous nous éloignons des enseignements de la Bible. Le sel, par sa nature même, refuse la dégradation, tout comme nous devons, en tant que croyants, refuser tout ce qui pourrait nous éloigner de la volonté divine. Ainsi, le sel n'est pas seulement une substance terrestre, mais un symbole sacré de la préservation de la foi et de la pureté. Son autorité est celle que Dieu lui a donnée pour être un agent de sa volonté, tout comme le feu et l'eau. Cependant, cette autorité doit être respectée et utilisée avec discernement, car elle implique une responsabilité spirituelle. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à utiliser cette autorité de manière à honorer Dieu, à protéger notre foi et à rester fidèles à l'appel divin. Et tout comme le sel préserve et purifie, notre foi, lorsqu'elle est ancrée en Jésus-Christ, nous protège et nous purifie pour que nous puissions rester fermement attachés à sa volonté. L'une des plus grandes richesses de la foi est le partage des expériences et des témoignages qui viennent renforcer notre conviction en la puissance de Dieu. Le sel, en tant qu'outil spirituel, a été utilisé par de nombreux croyants à travers les âges, et les histoires qui en découlent sont autant de preuves de son efficacité lorsqu'il est employé avec foi. Imaginez un instant le pouvoir d'un simple grain de sel, utilisé dans une prière fervente pour apporter la guérison là où les médecins avaient abandonné tout espoir. Ces témoignages ne sont pas des mythes, mais des réalités vécues par ceux qui ont osé croire en la puissance purificatrice et protectrice du sel, en accord avec la volonté divine. Il est inspirant d'écouter ces histoires, ces moments où le sel a été le canal par lequel Dieu a manifesté sa grâce. Certains ont utilisé le sel pour protéger leur maison des influences spirituelles négatives, et ils ont vu un changement immédiat dans l'atmosphère de leur foyer. D'autres ont intégré le sel dans leur rituel de prière pour demander la guérison d'une maladie persistante, et ils témoignent aujourd'hui de la transformation physique et spirituelle qu'ils ont vécue. Ces expériences sont des rappels puissants que, lorsqu'il est utilisé avec foi et dans l'obéissance à la parole de Dieu,
le sel peut devenir un instrument de guérison et de bénédiction. Ces témoignages ne sont pas seulement des récits du passé, ils sont aussi une invitation à chacun de nous à explorer cette dimension de la foi. Si vous avez déjà utilisé le sel dans vos pratiques spirituelles, c'est l'occasion de partager votre expérience. Votre histoire pourrait encourager quelqu'un d'autre à découvrir cette facette, souvent méconnue de la spiritualité chrétienne. Et si vous n'avez jamais utilisé le sel de cette manière, peut-être que ces témoignages vous inciteront à essayer, à inviter Dieu à agir dans votre vie à travers cet humble élément. Le partage de ces expériences crée une communauté de foi où chacun peut puiser la force et l'inspiration pour son propre chemin spirituel. Le sel, dans ces témoignages, n'est pas seulement un symbole, mais une preuve tangible de la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. En écoutant ces récits, nous sommes encouragés à croire plus profondément, à prier avec plus de conviction et à utiliser les outils spirituels que Dieu nous a donnés avec une foi renouvelée. Alors, n'hésitez pas à partager votre propre témoignage. Chaque histoire est une pièce de ce puzzle divin qui nous montre que, même dans les choses les plus simples, Dieu peut accomplir des miracles. Ce que vous vivez avec le sel pourrait être la clé pour quelqu'un d'autre, un encouragement à persévérer dans la foi et à attendre la manifestation des promesses de Dieu. Le sel a toujours occupé une place centrale dans les civilisations anciennes, bien plus qu'un simple ingrédient de cuisine. Dans l'Antiquité, il était considéré comme une ressource précieuse, parfois même plus que l'or. En Égypte, en Grèce et particulièrement à Rome, le sel servait non seulement à conserver les aliments, mais aussi comme monnaie d'échange. Les soldats romains recevaient souvent une ration de sel comme partie de leur salaire, d'où le mot « salaire » tire son origine. Ce simple grain blanc était, en réalité, une unité de valeur, un symbole de richesse et de pouvoir, utilisé pour conclure des affaires, sceller des pactes et préserver les biens de la dégradation. Au-delà de sa valeur économique, le sel jouait également un rôle crucial dans les rituels religieux et les pratiques culturelles de l'époque. Les anciens Égyptiens l'utilisaient dans le processus de momification pour préserver les corps pour l'éternité, une pratique qui reflétait leur croyance en la vie après la mort. En Grèce, il était offert aux dieux lors des sacrifices, considéré comme un élément purificateur qui éloignait les impuretés spirituelles. Ces pratiques soulignent que le sel était perçu non seulement comme un conservateur physique, mais aussi comme un élément sacré, capable de préserver l'âme et de renforcer les liens entre l'humain et le divin. À Rome, le sel avait une importance stratégique et économique. Les routes du sel, comme la Via Salaria, étaient des routes commerciales vitales pour l'Empire, reliant les mines de sel aux grandes villes. Le contrôle de ces routes assurait la richesse et la stabilité économique de l'Empire romain. De plus, le sel était utilisé dans les rituels de purification des maisons et des temples, démontrant une fois de plus son rôle essentiel dans la vie spirituelle et quotidienne. Cette omniprésence du sel dans l'Antiquité montre à quel point il était respecté et valorisé, non seulement pour sa capacité à conserver, mais aussi pour son pouvoir symbolique de protection et de bénédiction. Le symbolisme du sel, hérité de ces pratiques anciennes, se perpétue aujourd'hui dans nos traditions et dans la foi chrétienne. Il est fascinant de constater que ce que les anciens considéraient comme sacré, nous continuons à le reconnaître dans nos pratiques spirituelles. Ce lien entre le passé et le présent nous rappelle que le sel est bien plus qu'un simple minéral. Il est un pont entre les époques, un témoin de la manière dont Dieu a toujours utilisé les éléments de la nature pour accomplir ses desseins. En comprenant l'histoire du sel, nous prenons conscience de son importance dans le plan divin, un plan qui traverse les âges et touche nos vies aujourd'hui de manière profonde et significative. Le sel occupe une place particulière dans la symbolique chrétienne, même s'il n'est pas aussi couramment mentionné que l'huile, le pain ou le vin dans les rituels religieux. Cependant, son importance ne doit pas être sous-estimée. Dans les évangiles, Jésus appelle ses disciples « le sel de la terre ». Matthieu 5, 13, un titre qui souligne leur rôle crucial dans la préservation de la foi et de la vérité dans un monde en proie à la corruption. Ce symbolisme est puissant. Il rappelle que tout comme le sel conserve les aliments de la décomposition,
la foi en Jésus-Christ préserve l'âme de la corruption spirituelle. Pourtant, malgré cette reconnaissance, l'utilisation du sel dans les rituels chrétiens a parfois rencontré des résistances, souvent basées sur des idées fausses et des superstitions. Au fil des siècles, certains ont mal compris le rôle du sel, le considérant à tort comme un outil de malédiction ou un symbole de mal, alors qu'en réalité, il a toujours été associé à la purification et à la préservation dans la Bible. Cette perception erronée a conduit à une certaine réticence à l'utiliser dans les pratiques religieuses, contrastant avec l'acceptation plus large de l'huile, du pain et du vin. Cependant, ceux qui comprennent la véritable signification du sel dans les Écritures savent qu'il est un symbole de l'alliance divine, un élément sacré qui, lorsqu'il est utilisé avec foi, porte la bénédiction de Dieu. Le sel n'est pas un objet de superstition, mais une manifestation tangible de la grâce divine. Dans les premiers rites chrétiens, le sel était parfois utilisé lors des baptêmes, symbolisant la purification des péchés et la protection contre les forces du mal. Ce rôle, bien que moins connu aujourd'hui, démontre que le sel a toujours eu une place légitime dans les pratiques chrétiennes, même si elle n'est pas aussi universellement reconnue. L'idée que le sel pourrait être maléfique est une déformation de son véritable usage. Au contraire, il sert à éloigner le mal, à bénir les espaces et à renforcer les liens spirituels. Ce qu'il nous enseigne, c'est que chaque élément de la création de Dieu peut être utilisé pour le bien tant que cela a été fait en accord avec sa volonté. Le sel, dans sa fonction spirituelle, est un rappel constant de notre rôle en tant que croyants. Tout comme le sel doit être disséminé pour exercer son effet, ainsi devons-nous disséminer notre foi, la répandre dans chaque aspect de notre vie pour préserver et enrichir notre relation avec Dieu. L'opposition à l'utilisation du sel dans les rituels religieux ne doit pas nous décourager, mais plutôt nous motiver à approfondir notre compréhension de ses racines bibliques. En embrassant pleinement le symbolisme du sel, nous pouvons découvrir une dimension plus riche de notre foi, une dimension qui nous rapproche de la vérité divine et nous éloigne des fausses croyances qui cherchent à nous détourner du chemin de la salvation. L'huile et le sel, deux éléments souvent mentionnés dans la Bible, possèdent chacun une signification spirituelle profonde. L'huile est fréquemment utilisée pour l'onction, symbole de la bénédiction divine, de la consécration et de la guérison. Le sel, quant à lui, est lié à la préservation et à la purification. Ensemble, ils forment un duo puissant qui, lorsqu'il est utilisé en accord avec la volonté de Dieu, porte une bénédiction spéciale. Il est fascinant de constater que, bien que leurs usages diffèrent, l'huile et le sel partagent un rôle commun, celui de renforcer le lien entre l'humain et le divin, de préserver la foi et de sanctifier ce qui est offert à Dieu. Dans les Écritures, l'huile est souvent associée aux rituels sacrés, comme l'onction des rois et des prêtres, tandis que le sel est mentionné dans des contextes de pacte et de sacrifice. Par exemple, l'huile d'onction, utilisée pour consacrer les objets et les personnes au service de Dieu, est un symbole de l'Esprit Saint, qui vient sanctifier et renforcer les croyants. Le sel, en revanche, est utilisé pour sceller les pactes, comme dans l'alliance de sel mentionnée dans Nombre 18-19, symbolisant une alliance éternelle avec Dieu. Ces deux éléments, bien que différents, rappellent aux croyants l'importance de vivre en accord avec les commandements divins et de maintenir une foi pure et préservée. Il est essentiel de comprendre que l'efficacité spirituelle de l'huile et du sel ne réside pas dans les éléments eux-mêmes, mais dans la foi et l'obéissance avec lesquels ils sont utilisés. Lorsque l'huile est appliquée lors d'une onction ou lorsque le sel est dispersé pour préserver la pureté, ces actions ne sont pas des rituels vides de sens, mais des actes de foi, des manifestations extérieures d'une croyance profonde en la puissance de Dieu. Ces symboles matériels servent de rappel visible de l'engagement spirituel que nous avons envers Dieu et de la manière dont il utilise des éléments simples pour accomplir sa volonté dans nos vies. Ainsi, tant l'huile que le sel ont un rôle sacré à jouer dans la vie du croyant. Ils ne sont pas en opposition, mais complémentaires, chacun apportant une dimension unique à notre compréhension de la foi et de la sanctification. En les utilisant conformément aux Écritures, nous ne faisons que répondre à l'appel de Dieu à vivre une vie de foi authentique et active. L'huile pour oindre,
le sel pour préserver. Deux symboles, deux éléments, une seule foi en un Dieu qui nous appelle à être les gardiens de sa parole et les porteurs de sa lumière, dans un monde souvent sombre et corrompu. Le sel, dans la Bible, revêt un rôle paradoxal, étant à la fois un symbole de bénédiction et de malédiction. L'un des récits les plus célèbres est celui de la femme de Lot, qui, désobéissant à l'ordre de Dieu de ne pas se retourner, fut transformée en statue de sel. Genèse 19, 26. Ce passage illustre la sévérité des conséquences de la désobéissance à la volonté divine, le sel devenant ici un symbole de jugement et de malédiction. Pourtant, le sel est également utilisé dans les Écritures pour sceller des pactes, comme l'alliance de sel mentionnée dans Nombre 18-19, qui est décrite comme perpétuelle et inaltérable. Ces deux aspects montrent la dualité du sel en tant qu'instrument puissant entre les mains de Dieu. L'idée d'un pacte de sel est particulièrement intéressante, car elle souligne la permanence et la solidité des engagements pris sous l'autorité de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les pactes étaient souvent scellés avec du sel, symbolisant non seulement la pureté et la préservation, mais aussi l'engagement éternel entre les parties. Ce type de pacte, par son caractère indissoluble, reflète la nature même de Dieu, qui est fidèle et constant. Le sel, dans ce contexte, devient le gardien de la parole donnée, un rappel que ce qui est promis sous le regard de Dieu ne peut être brisé. C'est pourquoi les alliances de sel sont considérées comme perpétuellement contraignantes, reflétant la nature éternelle des promesses de Dieu. Cependant, la capacité du sel à symboliser à la fois la bénédiction et la malédiction nous rappelle que les mêmes éléments que Dieu utilise pour bénir peuvent aussi servir d'instruments de jugement si nous nous éloignons de sa volonté. Tout comme la femme de Lot a subi les conséquences de sa désobéissance, nous aussi sommes appelés à respecter les pactes que nous faisons avec Dieu. Le sel, en tant que symbole de ses engagements, est là pour nous rappeler la gravité des promesses faites devant le Seigneur et l'importance de les honorer avec intégrité. Il n'est pas seulement un élément physique, mais un marqueur spirituel de notre fidélité et de notre respect envers la volonté divine. En fin de compte, le sel, qu'il soit utilisé dans le cadre d'un pacte ou comme symbole de malédiction, nous enseigne une leçon essentielle sur notre relation avec Dieu. Il nous appelle à une fidélité inébranlable, à une obéissance totale et à une conscience aiguë des conséquences de nos actions spirituelles. Le sel scelle les engagements que nous prenons avec Dieu, tout en nous rappelant que la désobéissance peut nous conduire à des conséquences redoutables. Ainsi, le sel reste un symbole puissant dans notre foi, un rappel constant de l'importance de suivre la voie tracée par Dieu et de maintenir nos engagements spirituels avec sincérité et humilité. Le sel, en tant qu'élément universellement accessible, a été intégré dans les pratiques spirituelles et culturelles de nombreuses civilisations à travers l'histoire. Chaque culture lui a attribué des significations spécifiques, allant de la protection à la purification, en passant par le renforcement des liens sociaux. Dans de nombreuses traditions, offrir du sel à quelqu'un était un signe de confiance et d'amitié durable. Dans certaines cultures orientales, par exemple, il est courant de jeter du sel devant une nouvelle maison pour éloigner les mauvais esprits, ou d'en mettre une pincée dans les coins des pièces pour purifier l'espace. Ces gestes simples sont enracinés dans la croyance que le sel a le pouvoir de repousser le mal et de protéger ce qui est sacré. En plus de son rôle protecteur, le sel est souvent utilisé dans les rituels de purification. Dans le judaïsme, par exemple, le sel est ajouté aux offrandes sacrificielles pour symboliser la pureté et l'engagement à respecter l'alliance avec Dieu. Cette pratique, bien que millénaire, montre que le sel a toujours été perçu comme un agent de connexion entre le divin et l'humain. De même, dans le christianisme, le sel est parfois utilisé pour bénir l'eau lors des baptêmes ou pour consacrer des objets sacrés, rappelant ainsi la préservation de la foi et la protection contre les forces du mal. Le sel, dans ces contextes, devient un vecteur de sanctification, un outil pour maintenir la pureté spirituelle. Dans certaines cultures africaines et caribéennes, le sel est également employé dans les rituels de protection contre les malédictions et les influences négatives. Les pratiquants croient que le sel peut neutraliser les sorts et les malédictions, et qu'il doit être placé autour de la maison,
ou porter sur soi pour assurer une protection continue. Ces pratiques, bien que variées, partagent un point commun. Elles reconnaissent le sel comme un élément capable de créer une barrière spirituelle entre le bien et le mal. Ce rôle de protecteur spirituel fait écho à l'utilisation biblique du sel, qui était aussi utilisé pour sceller des pactes et préserver la pureté de l'alliance avec Dieu. Ainsi, à travers les âges et les cultures, le sel a toujours été bien plus qu'un simple minéral. Il a été et continue d'être un symbole de protection, de purification et de préservation des valeurs spirituelles. Son utilisation dans diverses traditions spirituelles montre l'universalité de sa symbolique, reliant les croyants du monde entier dans une compréhension commune de sa puissance. Le sel, qu'il soit utilisé pour protéger une maison, purifier une offrande ou sceller une amitié, reste un élément sacré, un lien tangible entre les pratiques spirituelles humaines et la volonté divine. Il rappelle que, peu importe notre culture ou notre foi, nous cherchons tous à maintenir une connexion pure et protégée avec ce qui est sacré dans notre vie. L'efficacité du sel en tant qu'outil spirituel repose sur une condition fondamentale, la foi. Sans une foi véritable et une obéissance à la volonté de Dieu, l'utilisation du sel, comme celle de tout autre symbole sacré, perd son sens et sa puissance. Ce n'est pas le sel lui-même qui opère des miracles, mais la foi du croyant qui l'utilise dans l'obéissance au commandement divin. La Bible nous rappelle à plusieurs reprises que c'est la foi qui active la puissance de Dieu dans nos vies. Ainsi, lorsque nous utilisons le sel dans un contexte spirituel, nous devons le faire avec une compréhension profonde de son symbolisme et avec une foi inébranlable en Jésus-Christ. Il est crucial de ne pas tomber dans la superstition ou l'utilisation mécanique des objets sacrés, comme ce fut le cas avec la serpente de bronze mentionnée dans 2 Rois 18-4. Ce symbole, initialement donné par Dieu pour la guérison, était devenu un objet de culte idolâtre, perdant ainsi sa signification spirituelle. De même, le sel, lorsqu'il est utilisé sans discernement ou sans foi, peut devenir un simple rituel vide, dépourvu de la bénédiction divine. C'est pourquoi il est essentiel d'approcher l'utilisation du sel avec un cœur humble et obéissant, reconnaissant que sa puissance provient de Dieu et non de la matière elle-même. La foi et l'obéissance vont de pair dans toute pratique spirituelle, y compris l'utilisation du sel. Sans elle, les gestes que nous faisons deviennent des actes sans vie, incapables de produire le fruit spirituel que nous recherchons. L'histoire de la serpente de bronze est un rappel poignant que même les symboles les plus sacrés peuvent perdre leur signification lorsqu'ils sont déconnectés de la foi et de l'obéissance à Dieu. En revanche, lorsque nous utilisons le sel avec un cœur sincère, aligné avec la volonté de Dieu, il devient un puissant instrument de purification, de protection et de bénédiction. Ainsi, l'utilisation du sel dans un contexte spirituel est un acte qui doit être imprégné de foi et d'obéissance. Il ne s'agit pas simplement de suivre une tradition ou un rituel, mais de s'engager pleinement avec Dieu en reconnaissant que c'est lui qui confère au sel son pouvoir spirituel. C'est cette foi inébranlable et cette obéissance fidèle qui activent la bénédiction divine et permettent au sel d'accomplir son rôle sacré dans nos vies. Le sel, dans sa simplicité, nous appelle à une relation plus profonde avec Dieu où chaque geste, chaque prière est une expression de notre engagement à suivre sa volonté avec intégrité et dévotion. Au cœur du Moyen-Orient, il existe une ancienne tradition selon laquelle un pacte scellé avec du sel est inviolable, un engagement que même le temps ne peut rompre. Un exemple célèbre raconte l'histoire d'un voyageur qui, lors d'une nuit dangereuse, partagea son pain avec un voleur en y ajoutant une pincée de sel. Selon les coutumes de l'époque, ce simple geste créa un pacte entre eux, un engagement de protection et de loyauté. Le voleur, touché par cet acte de confiance, abandonna son intention initiale et devint, contre toute attente, le protecteur du voyageur pour le reste de sa traversée. Ce récit montre à quel point le sel, dans ces régions, était perçu non seulement comme un condiment, mais comme un symbole de fidélité et d'honneur. Le pacte de sel, dans ce contexte, est bien plus qu'une simple tradition. Il est une métaphore puissante de la nature inébranlable des alliances, faites sous l'œil de Dieu.
Dans la Bible, de tels pactes sont mentionnés pour souligner la permanence et la sacralité des engagements pris devant Dieu. Tout comme le sel préserve les aliments de la corruption, un pacte scellé avec du sel est censé préserver la relation entre les parties, la protégeant de toute trahison ou infidélité. Cette tradition souligne l'importance du sel non seulement dans les relations humaines, mais aussi dans notre relation avec Dieu, où chaque engagement pris doit être respecté avec la plus grande intégrité. L'histoire du voyageur et du voleur est un rappel que même les cœurs les plus endurcis peuvent être transformés par la puissance d'un pacte sincère. Le sel, en scellant ce pacte, devient le garant de cette transformation, une force qui unit et qui protège. Cette notion de loyauté inviolable, ancrée dans la culture du Moyen-Orient, trouve un écho dans les Écritures où le sel est utilisé pour symboliser des alliances éternelles entre Dieu et son peuple. Le pacte de sel, ainsi, transcende le simple accord entre deux individus pour devenir un modèle de la relation que Dieu souhaite établir avec chacun de nous, durable, fidèle et incorruptible. En fin de compte, le pacte de sel nous enseigne que les engagements pris avec intégrité et scellés par la foi sont destinés à durer, malgré les épreuves et les tentations. Le sel, dans ce récit, nous rappelle l'importance de la fidélité et de la protection mutuelle dans nos relations, que ce soit avec nos semblables ou avec Dieu. En respectant ces pactes, nous honorons non seulement notre parole, mais aussi la volonté divine, qui nous appelle à vivre dans la vérité et la loyauté. Le sel, une fois encore, se révèle être bien plus qu'un simple ingrédient. Il est un témoin silencieux de notre engagement à vivre selon les principes divins de fidélité et d'amour. Dans les récits bibliques, le sel apparaît non seulement comme un symbole de préservation et de pureté, mais aussi comme un signe de victoire et de bénédiction. Un exemple frappant est la bataille du Val du Sel, où les armées de David ont triomphé de leurs ennemis, assurant ainsi la stabilité et la prospérité d'Israël. 2 Samuel 8:13. Après cette victoire, le sel a été répandu sur les terres conquises, un acte symbolisant à la fois la purification des lieux et la malédiction de ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu. Ce geste a non seulement consacré la victoire de David, mais a aussi scellé la bénédiction divine sur le peuple d'Israël, assurant la protection de leurs terres. Le sel, dans ce contexte, devient un outil de la justice divine, utilisé pour marquer la domination du bien sur le mal. Cette utilisation du sel pour sceller la victoire reflète une croyance profonde en la puissance de Dieu pour protéger et bénir ceux qui lui sont fidèles. Chaque grain de sel jeté sur le sol était une déclaration de la souveraineté de Dieu, un rappel que toute victoire vient de lui et que les bénédictions qui en découlent sont le fruit de sa grâce. Cette pratique renforce l'idée que le sel est un symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple, un instrument pour établir sa justice sur la terre. Les batailles du passé, comme celle du Val du Sel, sont des rappels pour les croyants d'aujourd'hui que Dieu combat toujours pour ceux qui lui font confiance. Le sel, en tant que symbole de cette victoire, nous encourage à rester fidèles, même dans les moments les plus difficiles. Tout comme David a utilisé le sel pour consacrer sa victoire, nous aussi pouvons utiliser cet élément dans nos prières et nos rituels pour demander la bénédiction et la protection divine. Le sel, dans cette perspective, n'est pas seulement un agent de préservation, mais aussi un signe tangible que Dieu est avec nous dans chaque bataille, garantissant notre victoire contre toutes les forces adverses. Ainsi, le sel devient un symbole vivant de la victoire et de la bénédiction que Dieu accorde à ses enfants. Il nous rappelle que chaque victoire, grande ou petite, doit être consacrée à Dieu, qui en est l'auteur. Le sel, en étant répandu sur les terres ou utilisé dans des rituels spirituels, sert à sceller ces moments de triomphe avec la bénédiction divine, assurant que la victoire est complète et durable. En tant que croyants, nous sommes appelés à reconnaître la main de Dieu dans toutes nos victoires et à utiliser les symboles sacrés, comme le sel, pour sanctifier ces moments et les transformer en témoignages de la puissance et de la fidélité de Dieu dans nos vies. Alors que vous réfléchissez à tout ce que vous venez de découvrir sur le sel et son pouvoir spirituel, posez-vous cette question. Comment pouvez-vous intégrer cette sagesse ancienne dans votre propre vie? Êtes-vous prêt à utiliser ce que Dieu a placé entre vos mains pour protéger, bénir et purifier votre chemin spirituel? Le sel, bien plus qu'un simple élément de votre cuisine,
pourrait bien être la clé pour renforcer votre foi et vous rapprocher de Dieu d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Quelle bénédiction attendez-vous encore alors que les secrets de la victoire spirituelle sont à votre portée? Ne laissez pas ces révélations rester inactives. Mettez-les en pratique dès aujourd'hui et observez comment elles transforment votre vie spirituelle. Si ce message vous a touché et que vous souhaitez en savoir plus sur la façon d'approfondir votre foi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer les notifications. Ensemble, nous continuerons à explorer les mystères de la parole de Dieu et à marcher sur le chemin de la foi avec plus de force et de détermination. Ne manquez pas cette opportunité de grandir spirituellement et de découvrir les trésors cachés que Dieu a réservés pour vous.